Mhm. Est-ce que je mets... Est-ce que je mets une minute ou pas? Non, on va rester comme ça. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve dans un cadre assez spécial. C'est la première fois que je suis debout pour vous parler. Je suis tout le temps assise. Et c'est aussi la première fois que j'ai un plan comme ça. Aujourd'hui, comme je vous l'avais dit, vidéo présentation. Ouais. Donc aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo introduction de la chaîne et aussi présentation de ma personne. Voilà. Déjà on va faire introduction de cette chaîne YouTube, présentation de ma personne extraordinaire que je suis, unique que je suis, authentique que je suis. Je suis très clairement en train de me lancer des fleurs. En même temps, si je ne le fais pas, qui le fait? Personne. Donc autant se le faire à soi-même. Alors, du coup je m'appelle Inès, j'ai 18 ans, bientôt 19. Je suis en première année de licence LLCER et j'écoute de la K-pop depuis maintenant 5 ans. Ça va faire 5 ans au mois de novembre. Et j'écoute de la K-rap depuis 4 ans du coup. Au mois de juin. Donc voilà. Je ne vais pas vous dire comment j'ai découvert la K-pop. En fait, si je vais vous dire. J'ai découvert la K-pop grâce à ma meilleure amie. La K-rap, j'ai découvert par moi-même et la K-pop grâce à ma meilleure amie. Au niveau de mon style musical, je dirais que j'écoute vraiment un peu de tout. Ma playlist, bon là c'est mon mix YouTube et comme en ce moment j'écoute que de la K-pop et de la K-rap, il y aura quasi que ça. Mais ma playlist Spotify, j'ai tout. Ça passe de la K-pop à la K-rap, à des chansons japonaises, du rap français, du rap US, c'est vraiment un peu du tout. Il peut même avoir du reggae. Parfois il y a du Bob Marley qui se faufile, de la pop américaine aussi, genre One Direction, Backstreet Boys et tout. J'écoute beaucoup plus les Backstreet Boys que One Direction, mais bon. Cette chaîne sera principalement sur la K-pop, la K-rap, etc. Mais il y aura forcément d'autres choses qui rentreront en compte. Donc voilà. Présentation de la chaîne. Donc j'ai créé cette chaîne il y a pas longtemps. Et pourquoi j'ai créé cette chaîne? Et bonne question, en fait j'avais juste envie de créer la chaîne. Ouais. Alors, pourquoi j'ai créé cette chaîne? Tout simplement pour partager avec d'autres personnes ce que moi je vis. Alors ça va pas être un peu lifestyle, mais on n'est pas loin. Déjà au niveau des vlogs, c'est un peu genre vous partagez avec moi le moment que je vis actuellement. Donc généralement c'est les concerts, les festivals, etc. Donc ça déjà, ouais. Aussi peut-être pour vous faire découvrir d'autres groupes. Pour vous faire découvrir d'autres groupes aussi peut-être. Grâce à mes MV Reaction, comme je dis, grâce à mes MV Reaction. Mes unboxings, parce que les unboxings de certains groupes, peut-être vous allez voir, vous allez dire ah je connais pas, tiens je vais aller voir. Et ensuite c'est tout simplement pour partager un moment avec vous. Enfin je veux dire un exemple, généralement mes vlogs comme j'ai dit c'est des concerts. Et je me dis en fait il y a certaines personnes qui peuvent pas se payer. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'avais fait le vlog du concert de Siké. Il y avait beaucoup de personnes qui n'avaient pas pu se payer la place de concert, soit parce que tout était sold out, soit parce qu'ils n'avaient pas de sous, ou alors parce qu'ils habitent pas dans le coin et du coup c'est un peu compliqué pour eux de venir. Donc du coup je me suis dit moi qui y vais, qui a la chance de pouvoir y aller, je vais partager ça avec vous. Personnes qui n'ont pas pu y aller, ou alors justement qu'ils ont été mais qu'ils n'avaient pas forcément une bonne vue ou quelque chose comme ça. Donc je me suis dit on va partager, puis aussi ça vous permet aussi de voir comment moi j'ai vécu l'expérience. Peut-être que vous l'avez, si vous avez été, peut-être que vous l'avez vécu différemment. Ensuite sur cette chaîne, je vais pas définir très clairement ce que la chaîne sera, tout simplement parce que, je sais pas pour me vanter, mais je suis tellement créative que
En fait, j'ai pas envie de vous dire un exemple. Bon, alors sur cette chaîne, il y aura des vlogs de concerts, des unboxings, des MV reactions et c'est tout. Voilà. Parce que j'ai pas envie de me limiter à un cercle de vidéos qui peut-être par la suite, je sais pas si cette chaîne dans 2-3 ans je l'ai encore, je l'espère. Si cette chaîne je l'ai encore là d'ici 2-3 ans, peut-être que bah, ma vision des choses elle aura changé et que j'aurai pas forcément envie de parler que de ça, que de faire des vlogs, concerts, des MV reactions ou alors des unboxings, et que je voudrais élargir mon cercle de vidéos. Donc voilà, donc je vais pas vous dire oui donc sur cette chaîne il y aura ça, 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 parce que j'ai pas envie déjà de me restreindre moi-même et j'ai pas non plus envie de vous dire ça pour ensuite faire quelque chose d'autre par la suite. Donc bien évidemment cette chaîne parlera principalement, je dis bien principalement, des K-pop, de K-rap, enfin de la culture coréenne. Mais ça se peut qu'un exemple parfois, je fasse un exemple, si je retourne à un concert des Backstreet Boys, ça se peut que je fasse un vlog sur le concert ou quelque chose comme ça. Ou alors tout simplement des vidéos un peu comme un peu à la Mélanie Lou, à la Juliette Jam, en mode trier mes vêtements avec moi, venez avec moi faire ça, ou alors comme la dernière vidéo que je lui ai sortie, c'était par rapport à faire de la peinture, etc. Je vais pas dire que je vais faire pareil qu'elle, mais je peux m'inspirer, et c'est d'ailleurs c'est ce que j'ai dit dans ma toute première vidéo, c'est que ma source d'inspiration c'est principalement Mélanie Lou et Juliette Jam. Au niveau de la caméra, alors pour l'instant je filme avec mon téléphone. J'ai pas le matériel nécessaire pour faire les vidéos comme j'ai envie de le faire. Donc c'est un peu compliqué. Mais prochainement je vais travailler. On croise les doigts. Je vais travailler et je vais me faire un petit salaire. Donc je pense économiser pour m'acheter une bonne caméra pour faire des bonnes vidéos de bonne qualité. Yes! Ouais! Pour l'instant mes montages ne sont pas incroyables. Je sais toujours pas comment on dit. Mais pour l'instant mes montages sont pas incroyables, tout simplement parce que j'ai pas encore assez d'expérience entre guillemets dans le montage, etc. J'essaye de faire comme je peux, hein, avec les moyens du bord déjà pour filmer et les moyens du bord pour faire le montage, parce que étant donné que ma chaîne n'est pas très florissante, bref, elle n'est pas assez bien lancée. Je préfère faire des petits montages avant d'investir dans un exemple, un logiciel de montage, parce que I'm not rich. Du coup bah, c'est un peu la galère. Le nom de ma chaîne YouTube. Alors comment j'ai trouvé le nom de ma chaîne YouTube, me direz-vous. Eh bien c'est simple. Enfin pour moi c'est simple. Déjà le nom en coréen, bah, c'est tout simplement mon prénom en coréen. Donc du coup, Inès, non, comment il le dirait Inès, non, Inès. Eh bah attendez, comment est-ce que les Coréens diraient mon prénom? Eh bien, on va voir ça tout de suite. Hop. Eh mais ce plan est incroyable. Enfin bref. Google Trad coréen. Alors ma team, alors ma crew, comment il le dirait? Voilà. Comment tu m'en en coréen? Enfin bref. Donc du coup mon prénom en coréen avec la prononciation qu'ils nous ont dit juste avant. Puis Sunshine. En fait beaucoup de personnes me disent que je suis quelqu'un de solaire. Ouais. Entre guillemets, je suis un rayon de soleil. Alors je ne me considère pas comme tel, mais vis-à-vis de ce que me disent les gens extérieurs, et ben voilà. Sunshine. Donc comme vous le savez, Sunshine, ça veut dire... Oh, cette chanson est triste. Sunshine, c'est genre... le soleil qui brille, rayon de soleil et tout. Du coup, je me suis dit... Sunshine, c'est un peu trop revu et revu. Je me suis dit, mais pourquoi pas faire un jeu de mots? Donc, il y a mon UB,
number one. Bon, j'ai 2 UB number one, mais c'est pas grave. Ok, en UB number one, donc One, Park Sung-won. Son surnom, c'est Sunshine. Big Brain. Du coup, je me suis dit, oh, mais ouais, Sunshine, c'est pas mal. Du coup, voilà. Et pour pas vraiment calquer sur le mot Sunshine, j'ai remplacé le 1 par un I. Le I par un 1. Pourquoi? Parce que je trouvais ça stylé. Voilà. Fin d'histoire, fin d'explication. Non, je rigole. Pourquoi? Parce que Sunshine, mon UB, ça... je monte là-bas parce qu'en fait, il y a une PC. Attendez, je vais la chercher. Je vous présente mon UB. Il est magnifique. Attendez. Par contre, il y a un petit peu de poussière là-dessus. Voilà. Sung-won, Park Sung-won. Il est dans le groupe One the Nine, du coup. One the Nine. Et je me suis dit, bah let's go mettre un 1 à la place du I. Voilà. Et donc du coup, le nom de mes réseaux, il y a le tiré 9. 2-9. En fait, Sunshine, les 2 tirés plus le 9, ça correspond à The, donc l'espace, The et 9. Du coup, One, The, donc l'espace, 9. Donc je sais que The c'est THE, donc 3 lettres, et moi j'ai mis que 2. Mais en fait, j'avais déjà le N et le E, pour moi je considère comme un tiré du bas. Voilà. Explication assez... comment dire, assez bancale, comme moi et mes vidéos. Je me sens mieux. Hey. Ah! Je sais pas si ma pote va regarder cette vidéo, mais... Hey, poupée. Ça c'est un délire avec une de mes potes que j'ai à l'université. Ah mais vous allez me dire, mais elle est trop bizarre cette meuf. Enfin bref. Du coup, j'ai parlé, je me suis présentée ce que je faisais, comment je m'appelais, mon âge, etc. Mamie, Gobi, enfin bref. J'ai présenté ma chaîne, enfin entre guillemets présenté, parce que comme je vous ai dit, j'ai pas envie de me restreindre au niveau des vidéos. J'ai expliqué le nom de ma chaîne. Je vais maintenant parler un peu plus de moi, entre guillemets, la meuf hyper égocentrique et narcissique. Ouais bah c'est bon, je vais parler de ma chaîne, maintenant je vais parler de moi, vous avez rien à dire, et voilà. Oh, j'ai fait une manière de... PETA. Je vous laisse faire le reste. Donc, comme vous avez pu le remarquer parfois, je ne sais pas si vous avez remarqué, je suis un peu folle sur les bords, un peu beaucoup même, mais c'est pas grave, vous allez vous y habituer. Je pense que vous allez vous habituer à ma folie. Du coup, si je devrais donner 5 mots pour me caractériser, je dirais, non en vrai je dirais social, extraverti, petit grain de folie parfois, ma foi, voilà, simple et indépendante / autonome. Tout simplement parce que déjà, je sais faire, je sais m'occuper de moi-même, je sais m'occuper des autres, même si parfois je m'occupe plus des autres que de moi-même, mais c'est pas grave. Je rajoute un petit 6ème généreux. Donc indépendante et autonome, c'est que je sais me débrouiller toute seule. Un exemple, mais en fait c'est pareil qu'indépendante. Mais autonome, un exemple, tous mes concerts, tous mes festivals, je me suis tout payée toute seule. Un exemple, le concert du mois de Siké, le concert de Siké, je me suis payé ma place. Enfin, ma pote a payé la place pour moi parce qu'à ce moment-là j'avais pas d'argent, mais je l'ai remboursé juste après, donc je me suis payé ma place. Les places de festival, de MIK, je me suis payé les 2 jours toute seule. Ma place de concert de Pitchwan, je me suis payée toute seule, tout ce qui est billets de train, etc. Parce que j'habite dans le nord de la France. Pourquoi j'ai pris un accent? Non, j'habite dans le nord de la France, tiens. Et du coup, bah, je suis un peu galère, vous voyez. Heureusement que tout le monde est pas un peu comme ça dans la France, dans le nord. Donc, moi j'habite dans le haut de la France, le nord, un peu là. Et Paris, c'est là. J'ai pas encore le permis, donc c'est un petit peu difficile. Il n'y a qu'au niveau du logement. La première fois, c'est parce que c'est mon amie du coup de Paris qui s'appelle Loli. Pour le concert de Siké, j'ai dormi chez elle puisqu'elle m'a invité chez elle. Pour ce qui est du MIK et du concert de PH1, j'ai dormi chez ma tante comme vous avez pu le remarquer. Si vous n'avez pas regardé mes vlogs, comme vous allez le remarquer. Ça veut dire allez regarder s'il vous plaît. Je suis désespérée.
tu rigoles, je suis pas désespérée à ce point. Je me suis tout le temps débrouillée toute seule. Ensuite, j'avais dit quoi? Donc sociable, bah tout simplement parce que moi ça me dérange pas d'aller parler aux gens dans la rue. Ça me dérange pas. Extraverti, bah j'ai pas besoin d'expliquer. Vous l'avez remarqué, j'espère. Si vous l'avez pas remarqué. Extraverti parce que je suis extravertie. Ouais. La pire explication de France. Pourquoi? Bah parce que. J'aimerais aussi vous parler un peu de mes UB, de mes UG, enfin des groupes que je stan. Alors, les groupes que je stan, je peux énumérer la liste si vous voulez. J'ai un carnet avec toute la liste. Alors, je suis quelqu'un de très organisé. Oui, j'ai disparu, je suis là. Je suis quelqu'un de très désorganisé. Ça aussi, ce sera un mot pour me définir, désorganisé. Je suis quelqu'un de très désorganisé, mais niveau K-pop, je suis organisée, mais extrêmement organisée même. J'ai un carnet qui a été fait par ma meilleure amie. Pour mon anniversaire, je cache sa tête. Voilà, avec des photos de nous. Donc là, je vais cacher sa tête. Voilà. Donc elle m'a fait ça pour mes. Oh, en fait, ça me met une nostalgie de malade parce que je me dis, les groupes qu'elle a mis dedans, c'est les groupes que je stannais à fond à cette époque. Et j'étais vraiment content, je pas d'insultes, mais voilà. Et elle a oublié de mettre un insulte, mais c'est pas grave. Enfin bref. Donc voilà, on avait fait ça. Voilà, je vais vous montrer. Regardez, on avait fait carrément un cahier esthétique avec Stray Kids. God Seven. Quand on dit encore parce que c'est mon classe. Monsta X. Goblin parce que c'est mon drama préféré de l'univers entier. À ce moment, je regarde pas de vidéo. Voilà, en fait, c'est des photos de nous, des photos de nous. Voilà. On va cacher. Ensuite, on a mis une photo de BTS parce que à ce moment, j'aimais énormément BTS. Et en fait, de l'autre côté, je l'ai utilisé pour moi. Donc, j'ai mis du coup K-pop, J-pop, K-pop, etc. Là, c'est tous les trucs que j'ai eu en premier. Donc, mon premier de mon album préféré, j'ai mon UB, ma chanson préférée, mon premier disque, mon premier CD, mon groupe que j'ai. Après le 10 ans, sur les shows que j'ai regardé, comment ils se diffusaient, mon premier survival, mon premier concert et mon premier concert de K-pop. Enfin, voilà, la date à laquelle j'ai commencé la K-pop, vraiment, j'ai tout écrit dedans. Et dedans, nous avons tous les groupes que je stan. Vous voyez que c'est beaucoup quand même. Donc, je vais tout énumérer, hein. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, de toute façon, même si vous avez un inconvénient, c'est pas grave, je ne risque pas de... Dans l'ordre dans lequel je les ai stan. BTS, Stray Kids, Astro, EXO, Ace, God Seven, Super M, 80, Wonderland, Monsta X, Monk, TXT, SF9, Pentagon, Idol, NCND, NCT 127, Day6, The Rose, KRA17, Blackpink, Team One, Oneness, WeI, On and Off, ITZY, NCT au complet, Treasure, Renouille, Vivi, VVV, Mamamoo, AB6, The Boys, Golden Child, Beacon, Impact, Gravity, NXT, X1, Shiny, Elise, Cyber, Formix, c'est de la T-pop, B2B, Just Beat, Apex, Omega X, D-Crunch, One Team, TNX, G-Loud, il n'a pas des doutes, Noir, Only One Off, c'est totalement faux, c'est One Only, pas Only One Off, One Only, DKB, Xtinary, Hero, Luminous, CIX, P1 Harmony, alors c'était FN, mais avant c'était T4019, I9, Blinky, Unit, Inoy, Trends, ATBO, Time, G-Wavers, Animal of Research et le dernier groupe que je stan cette année, le 24 avril, Hector. Voilà. Ah non, il y a aussi Runner, Mask, qui est maintenant Sevenus, Mask, Bieka. Donc, voici tous les groupes que je stan. Donc, je suis un peu une multistat. Au niveau des ults, Only One E. Pourquoi je dis Only One Off? C'est peut-être parce que je vais bientôt les voir. Enfin bref. One the Nine, Omega X, WeI, TNX, je dis pas dans l'ordre. Ace, The Rose, Becky, Cyper, Just Be, The Boys. J'en ai 10. Et là, je me rends compte que c'est énorme. Au niveau des UB, Park Sang-won et Woods au même stade. Yuck, Omega X, PH1, CK, Penomeko, Gemini, J-Soul. Là, je mélange K-rap et K-hip-hop. Mille de Only One Off. En fait, Mille et Rie de Only One Off sont mes UB Raker. Sonu, The Boys, My Love. Win de MCNG. Oh, j'ai oublié MCNG dans mes ults. Oh, j'ai déjà un gros mot. C'est pas grave. Win de MCNG. Et c'est tout. C'est déjà bien. J'ai envie de vous dire, c'est déjà bien. Ah non, il y a... Oh, j'ai oublié l'amour de ma vie. Park Ji-woon de 101. Bah, X 101. J'ai failli dire X1. X 101 du coup. Ah, j'ai
j'ai pas parlé de mes passions. J'ai une passion pour les bouteilles d'Arizona. Voilà, c'est tout. C'est la première fois que je fais... J'arrive pas à parler, je vais parler avec mon micro. Comme je disais, je vais parler dans ce micro, peut-être que j'arriverai bien à parler. Mais c'est fait, hein, c'est bon. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Attendez. Du coup, je disais, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Avouez, ce micro est incroyable. On perd cette notion de partage, d'échange et de joie, de communication entre les abonnés et le youtubeur. Je ne me considère pas comme une youtubeuse car... Oh, c'est le Backstreet Boys. Donc je ne me considère pas comme youtubeuse étant donné que c'est juste, on va dire, comment dire ça, c'est juste un passe-temps. On va dire c'est juste un passe-temps. Et donc, je ne me considère pas comme youtubeuse. Je fais des vidéos, mais je ne me considère pas comme youtubeuse car je ne gagne pas ma vie grâce à ça. Malheureusement, j'aimerais bien, mais c'est pas possible. Donc, voilà. Donc ensuite, tout à l'heure, ce que je galérais à dire avant d'aller chercher mon micro, enfin je crois que c'était avant d'aller chercher mon micro. Et c'est pas du tout avant d'aller chercher mon micro en fait. Mais bon, c'est pas grave. Laisse-moi taper à ça. Enfin bref. Donc c'était la première fois que je faisais une vidéo full, entre guillemets full face cam. Parce que généralement mes vidéos je les fais en face cam, à part mes unboxings. Mais généralement quand je les fais en face cam c'est pour des MV reaction. Donc je suis bien obligée de faire une vidéo face cam. Mais j'ai jamais fait de vidéo face cam où je parle avec vous, j'échange avec vous. Bon, j'échange pas vraiment parce que vous me répondez pas. Mais c'est vraiment la première fois que je fais une vidéo où j'échange avec mes abonnés entre guillemets. Même c'est même pas entre guillemets, c'est vous êtes mes abonnés. Enfin voilà, c'est la première fois que je faisais une vidéo comme ça. Donc j'espère qu'elle vous aura plu, que j'ai pas trop parlé, que j'étais pas un peu trop longue. Je sais très bien que cette vidéo est partie en cacahuète totale. Je le verrai, de toute façon je le verrai quand je vais faire le montage. Mais bon, voilà, je sais la vidéo va durer 50 ans, il va falloir que je la raccourcisse. Et du coup voilà, donc je vous souhaite à tous... Attendez, on va faire avec la voix des Chipmunks. Je vous souhaite à tous une bonne journée, bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez passer dans les commentaires, à partager à vos amis, votre famille, votre entourage, qui vous voulez, vos amis fans de K-pop, K-rap, K-hip-hop, K-balade, K-rock, tout ce que vous voulez. Et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Oh merde, je ne sais pas parler. C'est pas grave.